Justin, bonjour et bienvenue. Avec un jeune, Justin Mortodé. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Justin Mortodé. Justin Mortodé est l'architecte le plus en vue du moment. Bonjour tout le monde, ici c'est Justin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours en pleine forme pour cette vidéo. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est quelque chose d'assez architectural parce qu'on va réaliser ces projets que vous êtes en train de voir là. On va le faire bout à bout, pas à pas, du début jusqu'à la fin. Et comme je vous le dis souvent, on va un peu aller, et puis vous allez voir que c'est pas un projet assez compliqué quand même, mais bon, restez connectés jusqu'à la fin et puis on va aller. Ces genres de projets, généralement, alors l'architecte qui est tellement reconnu pour ça, c'est l'architecte Mies van der Rohe. Donc lui, il est toujours, il est dans ces petits trucs là. Je vais vous montrer un peu Mies van der Rohe. C'est qu'il a l'habitude de faire. Donc, je vais taper l'architecte qui s'appelle Mies van der Rohe. Voilà, Mies van der Rohe. Voilà. Très bon architecte. Vous allez voir quand même. Donc, je vous mets comme ça quelques images des projets qu'il a l'habitude de faire. C'est cet architecte-là, Ludwig Mies van der Rohe. Ludwig Mies van der Rohe. Donc, tous les architectes le connaissent. Il est habitué à faire ce genre de projets comme ça. Regardez, tous les bâtiments de Mies van der Rohe sont la plupart cubes. Voilà. Ici, machin, vous voyez un peu, non? C'est dans ce sens-là que nous allons faire notre projet ici. Ça va être un projet mince et élancé. Vous voyez, ce sont ces genres de projets minces en largeur et en longueur, c'est élancé. Et c'est comme ça, ça permet de faire beaucoup d'architecture. Alors, trop de bavardage, on va aller directement aux choses sérieuses. Alors, mais avant d'aller plus loin, je vous invite de regarder dans la description de cette vidéo. Vous avez 3 liens. Le premier lien, c'est pour vous amener, pour télécharger. Allez-y directement, vous allez pouvoir télécharger dans la description de cette vidéo. J'ai mis là-bas, je sais pas. Allez-y, il y a 3 liens. De toutes les façons, vous aurez 3 liens dans la description de cette vidéo. Le lien pour suivre une formation. Voilà, comment devenir un entrepreneur en bâtiment. Donc, vous allez retrouver dans la description de cette vidéo une formation gratuite pour savoir devenir un entrepreneur en bâtiment. Voilà, pour devenir un entrepreneur en bâtiment. Et vous avez un autre lien pour avoir accès à la formation complète, la formation détaillée d'Archicad. C'est dans la description, c'est plus de 10 heures de formation. Ce n'est pas des formations façon là, c'est formation faite par Justin lui-même. De la dernière version Archicad 26. Donc, tout ça, ça se trouve dans la description de cette vidéo. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, je refais toujours des mises à jour des dernières versions avec tout ce qu'il y a, plus le logiciel et tout. Et pour ceux qui veulent suivre également dans l'intégralité, ces tutoriels-là, vous pouvez également vous abonner à Patreon. Comme ça, vous allez recevoir. Alors, chaque semaine, je sors 2 tutoriels et sur YouTube, c'est une partie qui arrive ici. YouTube, généralement, quand ça arrive autour de 15-20 minutes, ça ne dépasse pas 30 minutes, mais quand c'est un peu plus que ça, je suis obligé de mettre ça sur Patreon. Donc, sur Patreon, vous allez avoir accès à l'intégralité de ces tutoriels et également aux fichiers sources. Donc, voici les 3 liens qui se trouvent dans la description. Devenir entrepreneur en bâtiment, formation complète détaillée de Archicad et abonnement Patreon, 10 $ par mois seulement. Alors, on va revenir au sujet principal de cette vidéo, les amis. Abonnez-vous, abonnez-vous. Alors, l'objectif, c'est de faire les 100 000 abonnés. Mais bon, là, on n'est pas très loin déjà. Donc, faisons l'effort pour faire les 100 000 abonnés. Ok, j'en serai infiniment reconnaissant. Donc, on va revenir rapidement avec ce qu'on va faire. Donc, pour faire ce projet, c'est un projet très simple de rez-de-chaussée, tout simplement. Donc, vraiment, comme vous avez vu, c'est un projet qui tient uniquement sur un rez-de-chaussée, qui tient seulement sur un rez-de-chaussée. Donc, pour commencer, on va aller rapidement avec l'outil mur. Donc, c'est un outil qui est très utilisé, mais ici, on va l'utiliser, voilà, d'une autre manière, vous allez voir. Donc, comme ces bâtiments, vous êtes en train de voir, je vais utiliser l'option de géométrie rectangulaire, parce que là, je ne vais pas aller sur une option polygonale, donc option rectangulaire, et mince, ça va être 5 mètres, et sur l'autre axe, 10, non, 15. Il faut que ça soit mince et vraiment élancé. Voilà. Je passe sur quelque chose comme ça. Et après, donc, je vais me mettre en 3D. Tout ça, je peux rester en 3D sans problème. Il n'y a pas de souci. Je peux rester en 3D, prendre l'outil sol
Et ce que je vais faire, je vais me mettre à l'intérieur ici et réaliser également cet outil sol de l'intérieur comme ça. Sauf que ça, je vais le prendre et je vais le même mettre dans la même chose. Je vais le mettre dans les revêtements en du blanc nature pour que ça épouse complètement mais la forme. Vous aurez l'impression que c'est voilà. Mais bon, il n'y a pas de souci, vous avez compris. Et je vais dupliquer ça avec CTRL et je vais ramener ça donc CTRL. Et je vais ramener ça directement ici en bas. Alors, pas de cette manière, mais plutôt comme ceci. Voilà. Deuxième, donc vous voyez, on a complètement... Ouh là là là. Au lieu de dupliquer, j'ai juste déplacé. Alors, c'est simple. Vous prenez ça, vous appuyez sur CTRL. Vous voyez un petit plus qui apparaît. Ça vous permet de dupliquer. Donc, vous voyez, vous avez l'impression d'avoir juste un outil forme qui est dessiné. Non, pas du tout. Ce qu'on va faire par la suite, c'est de prendre ces côtés-là. Donc, on va prendre ces côtés. On va voir, on va basculer. Non, on laisse comme ça. Et ici, maintenant, comme je vous le dis, on ne va pas l'utiliser. Avec cette option de complexité, on va juste... Ça, c'est une complexité droite. On va aller sur une complexité inclinée. Et on va donner un angle ici, à peu près 70 comme ça. Donc, il y aura 70 comme ceci. Très bien. Et voilà, on va décaler également ça de ce côté-là. Donc, avec cette option qui est là, on va décaler l'arête là, ici. Voilà, comme ceci. Donc, pile poil, ça épouse ça. Et puis, c'est bon. Donc, voilà, on arrive à ça. Très intéressant. Donc, voilà, on arrive à ça. Et on va redescendre rapidement. Ici, vous voyez, ça, c'est la première étape. Je vais prendre ce côté-là et je vais essayer de créer. Alors, je vais créer ici complètement un toit. Pour ce faire, il y a un outil qui va nous permettre de faire cela, c'est l'outil percement. Donc, je prends l'outil percement et au lieu d'utiliser l'option de géométrie rectangulaire, je vais plutôt prendre l'option de géométrie polygonale et je vais me mettre sur cette façade-là. Vous voyez, je vais prendre ça. Je vais le prendre comme ceci. Alors, je peux toujours revenir et réajuster en fonction de ce que je veux. Mais bon, ce que je fais déjà, c'était bien, c'est déjà bien. Donc, voilà, je vais percer le mur dans ce sens-là, comme ceci. Et je vais également faire un percement de ce côté. Donc, je vais réutiliser le même outil percement, donc outil percement. Et là également, vous voyez, là, ce que je vais faire également, je vais percer ici. Je vais percer à ce niveau et je vais le percer ici. Donc là, vous voyez, comme ceci. Voilà, donc ça c'est la première étape. Et ce qui va rester à faire, je vais mettre maintenant quoi? Je vais mettre un mur rideau. Donc je prends mur rideau et je vais mettre avec également cette option bordure. Donc je vais prendre mon mur rideau et je vais le mettre ici. Donc je vais d'abord, ça c'est le mur rideau. Quand je clique, je fais CTRL, je fais la barre d'espace pour sélectionner. Je prends ici. Donc, c'est comme, vous voyez, l'outil mur rideau, je prends l'outil mur rideau, je clique le premier point, c'est ici. Alors, il me clique un autre point carrément. Il faut que je me mette dans le sens, il faut que je me mette dans un sens où je peux bien voir ça. Donc, ce que je... Ouh là 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 là, ça c'est bon, c'est moi qui est en train de faire cette erreur-là, mais je devais d'abord vous montrer une méthode. Donc, je prends d'abord ces plans-ci. Donc, je prends un plan comme ceci. Donc, ça me permettra de choisir d'abord un plan. Donc, j'ai un plan pour dessiner mon mur rideau. Donc, il y a 3 clics à faire pour définir le plan. Voilà. Donc, j'étais en train de dessiner avec cette option de saisie de plan. Alors que quand on prend cette option-là, ça nous permettra de choisir d'abord un plan. Donc, je vais d'abord faire 3 clics. Voici l'opération. Si je prends mur rideau, je vais d'abord prendre ça et il me faut 3 clics pour définir d'abord un plan. Je prends le premier clic, le deuxième clic, donc le deuxième clic ici et le troisième clic. Il faut 3 clics pour définir le plan de construction. Alors, le plan de construction est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les logiciels purement 3D. Et d'ailleurs, bientôt, les tutoriels 3D Max. Alors, les tutoriels 3D Max arrivent blague à part. L'un des logiciels que je maîtrise le plus, c'est le logiciel 3D Max. Voilà, pour ceux qui savent, j'ai travaillé pendant des années dans le cabinet Atepa avec 3D Max. Donc, c'est sur l'outil 3D Max que vous allez retrouver très souvent les plans de construction et Revit. Voilà, là-bas, c'est beaucoup plus 3D Max et Revit. Archicad, c'est quelque chose que j'ai appris à l'école. Hein. Ça, c'est le logiciel universitaire que j'ai appris. Mais bon, trop de bavardage. Mais
comprenez que ça s'appelle le plan de construction. Donc, je définis un plan de construction. Et c'est sur ce plan de construction maintenant que je vais dessiner mon mur rideau. Voilà, là maintenant, je commence. Les 3 premiers clics, c'était uniquement pour définir d'abord le plan de construction. Et les prochains clics, vous voyez, le contour, je vais dessiner. Les prochains clics, je finis mon contour comme ça du mur rideau. Très bien, vous voyez un peu, non? Exactement. On va revenir tout à l'heure paramétrer les murs rideaux. Donc, je peux dessiner un seul mur rideau après prendre les paramètres de ces murs rideaux là affectés ici. Donc, je ne suis pas pressé. Je prends rapidement les paramètres de ces murs rideaux. Alors, on ne va pas trop se casser la tête ici. Hein. Donc, je vais rapidement faire le calpinage. Je vais mettre d'abord imprimer. Donc, sur 1, donc la hauteur au niveau de l'autre, je vais laisser 90, mais au niveau de la hauteur, je vais mettre d'abord 2 mètres. Je vais ajouter tout simplement 2 mètres. Après, j'ajoute 40 et j'ajoute encore 40. C'est tout. Donc, j'ai quelque chose de comme ça. Et après, au niveau des cadres, maintenant, ça, ce sont juste des petits paramètres qu'il faut rapidement régler. Donc, je vais rapidement venir au niveau des panneaux ici. Les panneaux, oulala, je vais venir au niveau des panneaux. Donc, ici, ça, c'est des panneaux. Au niveau des panneaux, le panneau principal, je vais également prendre. Je vais prendre des panneaux très simples. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose pas du tout compliqué. Mais dans les options, c'est là que je vais venir mettre maintenant quelque chose de transparent comme ceci. Donc, voilà. Rapidement, je peux... Les panneaux, en fait, ici, ça vous permettra. Après, au niveau des panneaux, même en 3D, on peut venir régler, ainsi de suite. Mais bon, il n'y a pas de souci pour ça. Je vais mettre juste des panneaux. Ce que je vais peut-être... par contre, ici, ce que je vais régler, c'est au niveau des cadres. Donc, ici, vous voyez, tout, je vais mettre à 5 cm. Voilà, c'est très important. Je vais mettre tous les cadres à 5 cm. Et même ici, je vais tout mettre à 5 cm. Voilà, les grands trucs comme ça, ce n'est pas, en tout cas, c'est pas ce que... Donc, voilà, rapidement, vous allez voir le résultat. Voilà, c'est quelque chose comme ceci. Alors, je l'ai fait dans l'autre sens. Au niveau du calpinage. Mais pourquoi? Vous savez ce que j'ai fait? Alors, au niveau de 1, même en 3D, c'est là que ça devient intéressant. Apparemment, il n'a pas pris en compte les panneaux. Parce que dans les panneaux, ici, au niveau du matériau, j'ai choisi ça. Vitrage. Donc, au niveau des surfaces, des matériaux, j'ai choisi vitrage. Ici également, c'est du vitrage. Donc, OK. Alors, pourquoi je vous dis que même en 3D, on peut paramétrer tout ça? Ici, on fait éditer. Et dans les éditions, donc, tout ce, là, dans la formation, par exemple, complète, je reviens un peu détaillé. Donc, par exemple, je vais afficher la grille ici. Et ici, vous voyez maintenant, on peut facilement, je sélectionne, vous voyez, on peut, c'est là même que je prends et je peux réajuster ici. Donc, c'est des trucs que, même en 3D, vous pouvez revenir et réajuster ça. Voilà, vous pouvez réajuster, tralali, tralala. Donc, c'est à vous de faire le quadrillage que vous voulez. Sinon, également, la bonne des manières, si je finis, je vais quitter ici. La bonne des manières, c'est depuis ici que vous allez faire le quadrillage. Donc, c'est à ce niveau que vous allez tout simplement quadriller. Donc, je vais au niveau des panneaux. Vous pouvez également mettre vos verres ici. Tranquille, panneau principal, les cadres. Je vais voir ici les cadres d'angle également, tout ça. Les bordures. Alors, tout ce que je suis en train de dire, vraiment, moi, je vous recommande d'aller prendre la formation Archicad. Détaillée, c'est une formation détaillée, comme je le dis, c'est une formation détaillée. Comme ça, vous allez mieux comprendre tout ce que je suis en train d'expliquer. Mais ici, c'est un tutoriel. Et l'objectif ici, c'est de vous amener juste à comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc, voilà. Ici, je fais un quadrillage plutôt comme ceci. Voilà. Je fais un quadrillage dans ce sens-là. Ce que je vais faire, je vais juste prendre le quadrillage. Je vais prendre le mur rideau que j'ai fait ici pour le définir ici. Alors là également, il faut définir le plan. Mais à ce niveau, ce n'est pas important parce que je pourrais directement définir ici. Parce que ici, c'est un plan qui est droit. Voilà. Ici, c'est un plan qui est droit. Donc, il n'y a pas de souci. Mais bon, si vous voulez rester avec ces plans-là, comme ça, vous allez dessiner, cliquez les 3 points pour définir le plan. Donc, vous avez maintenant le plan de construction qui est comme ceci. Et maintenant, vous dessinez votre
mur rideau avec une option polygonale ou une option de bordure. Voilà, donc exactement comme ceci. Après, à vous de venir un peu, par exemple là, je vais éditer ça. Vous voyez, je vais éditer ça et je vais le mettre ici. Je vais prendre celui-là, le mettre quelque part ici. Et celui-ci, je vais le mettre ici. Voilà. Et je vais quitter mode édition. Voilà. Donc, ça, c'est très intéressant. Maintenant, également, ce que je vous dis souvent, il faut également qu'à ce niveau, vous soyez souvent à l'intérieur parce que c'est toujours mieux comme ceci. Voilà. Donc, la même chose ici, au niveau en mode édition également, vous pouvez vous mettre de l'intérieur. Donc, je peux aller de l'intérieur là-bas et faire ça de l'intérieur. Ça, c'est ce que je vous recommande très souvent de faire. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant de mettre tout à partir de l'intérieur en fait. C'est comme ça que ça se fait l'option de construction. Sur le chantier, si un maçon, il vous met les murs, il vous met certains murs. Alors, ici, pourquoi ici, par exemple, je l'ai fait, c'est comme vraiment un mur rideau. Mais ici, c'est plutôt comme fenêtre en fait. Je l'ai fait d'une option comme fenêtre, donc c'est pour cela que je l'ai mis de l'intérieur. Mais bon, bref, si sur le chantier, un maçon, il vous met des fenêtres de l'extérieur, ça, c'est pas un bon maçon. Bref, vous avez compris ce que j'ai fait ici. Après ça, maintenant, on va faire autre chose. Donc, ça, c'est la première étape. Ici également, il y a une porte. Donc, on peut mettre une porte ici. Donc, là, également, il y a une porte. La porte, on va également la mettre rapidement. Donc, on va aussi procéder à mettre une porte. Donc, tout ça, ça se fait en 3D rapidement. Je vais mettre porte à clic comme ça avec un poignet. Et puis voilà, après tous les paramètres qu'il y a à faire, vous continuez à faire le paramétrage ici également. Tout ça, il faut que je mette les cadres là. Archicad, il nous blague quoi. À chaque fois, il vous met. Alors, je mets ça. Et puis après, également au niveau des matériaux, vous pouvez tout de même venir au niveau des matériaux et changer tous ces matériaux là. Bon, vraiment, c'est trop. Donc, je ne vais pas perdre longtemps pour ça. Donc, je vais faire quelque chose rapidement comme ça. Et après, on va mettre un sol ici pour qu'on puisse accéder. Alors, l'élément suivant qu'on va dessiner maintenant, c'est l'élément de décoration. Alors, une chose également qui est très intéressante, c'est qu'ici, on va également mettre une ouverture. Mais par rapport à ça, moi, ce que je vais faire, je vais mettre tout simplement une fenêtre. Donc, je vais mettre une fenêtre très simple. Je vais mettre une fenêtre qui est comme ceci. Mais après, également, il faut venir au niveau des subdivisions des panneaux. Il faut subdiviser les panneaux en fait. Donc, pour ça, je vais voir les fenêtres qui vont me donner la possibilité de subdiviser les panneaux. Par exemple, je peux prendre ça comme ça et voir la subdivision possible que je peux faire au niveau des panneaux. Vous allez subdiviser plusieurs panneaux. Vraiment. Alors, voilà. Vous prenez ça et après... Oulala, mais ça, c'est après, c'est à vous de voir en fait. Je vais prendre celle-là. Et je vais voir le nombre de panneaux que je vais mettre. Plutôt celle, la fenêtre d'aventure. Je vais mettre 5 et 3. 5 et 3. Je vais mettre en vue de plan. Donc, comme ceci. Et je vais étirer ça ici. Et après, je verrai comment réajuster tout ça. Je passe en 3D. Voilà. Donc là également, il faut que, vous voyez les subdivisions, il y a 5 et 3. Donc pour les 3, je vais ajouter peut-être 2. Donc je vais ajouter 2. Et sur les 5 également, je vais un peu ajouter. Parce que c'est trop espacé. 5. Sur 3, je vais aller à 5. Et sur 5, je vais aller à 10. Voilà. Voilà, je pense que c'est mieux comme ceci. Voilà. Et après. Donc ça, c'est la base des bases. Alors, comment maintenant ce qui va se passer? Je vais me mettre en option de vue. Donc, je vais mettre en option de vue modèle blanc. Voilà. Comme ceci pour mieux architecturaliser les choses, quoi. Ok. Donc, je vous disais, ceux qui veulent suivre ce tutoriel complet, ceux qui veulent, si vous n'êtes pas déjà en train de suivre ça sur Patreon, parce que sur Patreon, c'est tuto complet du début jusqu'à la fin, mais sur YouTube, ça peut se couper d'un moment à l'autre, en fait. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire, quoi.
Donc voilà, si vous partez sur Patreon par exemple, tout ça vous le suivez du début jusqu'à la fin. Donc on va passer maintenant à la décoration, sur la partie que vous avez vu là-haut, c'est un peu machin là, rien de compliqué. Alors c'est très simple, on va aller rapidement, on va prendre cet outil-là. C'est un outil que je vous ai déjà montré ici, mais bon, on va l'utiliser quand même, c'est l'outil Coq. Alors l'outil Coq, c'est cet outil que vous voyez là, mais on va l'utiliser d'une autre manière. On va prendre l'outil Coq là et on va l'utiliser avec ça. Alors, c'est simple, on va d'abord définir le plan. Donc, c'est le plan qui est là. Donc, c'est le plan. Et maintenant, on va tracer ce qu'on a envie de tracer. Et voilà, on extrude ça un peu comme ceci. Alors, l'option de la manière dont c'est tracé, c'est pas comme ça. Alors, je vais vous dire pourquoi. Je vais revenir en arrière. Quand je prends Coq, en fait, pourquoi je dis que ça ne devait pas être tracé de cette manière, ou bien on peut me laisser mais faire un décalage de l'autre côté. Mais bon, comprenez que l'objectif ici, c'est de prendre au moment de dessiner, parce que ce que je suis en train de faire, normalement, ça devait aller vers le haut. Donc, je définis d'abord le plan, comme toujours. Je définis le plan de construction. Et je trace mon élément. Premier élément, deuxième élément, et je vais l'extruder un peu. Voilà. Je devais plutôt aller dans l'autre sens parce que... Et vous avez vu l'épaisseur, ici il a mis 30, mais après vous pouvez mettre 20, et ainsi de suite, quoi, l'épaisseur. Voilà. Et bingo, ce qu'on va faire maintenant, comme vous savez, vous avez le plan, donc vous pouvez prendre ici et tirer ça. Voilà, vous pouvez. En vue de plan, bien sûr, vous pouvez prendre, même en vue de plan, mais bon, en 3D, vous pouvez le faire sans problème. En 3D, vous pouvez le faire sans problème. Vous allez tout simplement étirer ça ici. Voilà, vous allez étirer ça comme ceci. Voilà. Donc, vous pouvez même vous mettre en vue de plan.